donc on va faire l'exercice 13 de la 5e fiche de topologie. Et on va regarder F dans E, qui est l'espace de toutes les sous-suites, les suites réelles bornées. Et F, c'est les suites UN, telles que la somme des valeurs de UN converge. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, je suppose que j'ai UN et Vn qui sont dans F, et je peux considérer quelque chose de forme AUN plus BVN. Je constate que la somme de AUN plus B, la quantité AVN plus BVN, est plus petite ou égale à valeur absolue de A, valeur absolue de UN, plus valeur absolue de B, valeur absolue de Vn, qui lui est une série convergente. C'est une série convergente en tant que somme de séries positives, de séries convergentes. Ok. Et donc, la somme sigma sur n a un plus b et n est positive et bornée par une série convergente. Et donc, je peux déduire que somme sur n de 1 à plus l'infini de valeur absolue de a un plus b bn converge, et donc, par définition, AUN plus B Bn, cette série, est inclus dans F. Donc F est bien un sous-espace vectoriel. Ensuite, on va prendre F qui va de E sur E et qui prend ensuite UN, et on va sur AN-UN, sachant qu'il y a une majoration où valeur absolue de AN est plus petit ou égal à M pour tout n. Ok. Et je veux montrer, donc c'est manifestement linéaire, je veux montrer que c'est continu. F est continu. Et comme toujours, avec des applications linéaires sur des espaces vectoriels normés, je vais utiliser la condition d'être borné sur la même unité. Ok. Donc, je note que, voilà, si j'ai UN dans E, tel que le nombre infini de UN est égal à 1, c'est-à-dire que valeur absolue de UN est plus petit ou égal à 1 pour tout L, alors le nombre infini de F UN est égal au sup sur N de valeur absolue de AN. UN, mais j'ai que AN UN est plus petit ou égal à la valeur absolue de M fois UN infini qui est plus petit ou égal à M. Okay? Et donc, ce que j'en déduire, c'est que F est borné sur le sphère unité. Et puisqu'il est borné sur le sphère unité, il continue. Ok, donc, puisque F est continu, puisque c'est une application linéaire qui est bornée sur la boule d'unité. Ensuite, on me demande de regarder la norme triple. Donc ici, je note que FUN, de la suite UN, c'est le supplément sur N de AN fois UN, qui est plus petit ou égal à nombre de A infini multiplié par nombre de U infini. Okay? J'aurais dû préciser que je calcule avec la norme infinie chaque fois. Et du coup, j'ai que F de UN, nombre infini, divisé par nombre de UN. Je suppose que UN est différent de 0. Et plus petit ou égal à le nombre de A, et donc le nombre triple de F
qui est le suprême de cette quantité-là, est plus petit ou égal à nombre infini de A. Et je soupçonne que ça pourrait être la même chose, et donc pour ça, il va falloir trouver des minorations de la norme triple. Des minorations de la norme triple, je fais comment? Je les obtiens en regardant des cas particuliers de vecteurs. Donc, en particulier, suppose En, ça va être le suite qui est 0 partout, sauf un 1 dans la nème place. Et je vais regarder ce que donne ce calcul quand je l'applique à En. Ok, donc là, f de En, non triple, non plus, donc ça c'est AN. Et donc en particulier, j'ai que f En non infini divisé par En infini, c'est AN. Et j'en déduis que nombre de f nombre triple de f, c'est un suprême de ces quantités-là. J'ai trouvé un exemple où c'est égal à valeur absolue de En, donc c'est strictement plus grand ou égal à nombre valeur absolue de AN pour tout N. Et donc en particulier, c'est plus grand que le suprême de cette quantité qui est rien d'autre que la norme infinie de A. Ok, et donc j'ai des inégalités dans les deux sens. J'en conclus que la norme triple de f, c'est la même chose que la norme infinie de A. F est égal à A infini. Ok? Ensuite, je vais démontrer que, donc si tu veux, suppose que pour tout UN dans ce F, j'ai que la norme de AN est plus petit ou égal à la norme infinie de A fois la valeur absolue de UN. Ok, et donc, ça c'est une série positive, ça c'est une série convergente. Et donc, je peux conclure que la somme des AN, UN, c'est une série qui est positive, qui est bornée par quelque chose de convergente, c'est donc convergente. Ok? Et donc, AN, UN est contenu dans F. Et pareillement, j'ai que le nombre L1 de F de UN, 1, c'est la somme de n allant de 1 à plus l'infini de valeur absolue de AN multiplié par valeur absolue de UN qui est plus petit ou égal que la norme A infini multipliée par la norme L1 de U. Okay. Donc là, j'obtiens que la norme triple de cette quantité plus grand ou égal à plus petit que la norme L infini de A. Et ensuite, pareillement, si je regarde f de En évalué en 1, c'est AN. Si je divise par la norme L1 de UN, ça fait 1, ce qui me donne que la norme triple est plus grand ou égal à valeur absolue de AN pour tout N, donc la norme triple est plus grande ou égale à la suprême de ces choses-là. Et donc la norme triple, de nouveau, sur cet espace, c'est la norme N infini de A.